C'est le premier grand titre jeu vidéo de cette rentrée 2024, et on aurait aimé l'accueillir avec un petit peu moins de polémique. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. C'est bon, c'est la rentrée, c'est le retour des vacances, en tout cas pour ma part. C'est peut-être pas encore le cas de votre côté si vous n'êtes pas concerné, profitez du soleil, profitez encore des vacances. Mais on va se retrouver aujourd'hui pour parler du jeu, la rentrée, même du premier gros jeu de cette rentrée, parce qu'on parlera aussi du nouveau Star Wars qui sortira la semaine prochaine. On va parler de Black Myth Wukong qui nous vient directement de Chine. J'ai une petite solution pour vous pour l'acquérir à un prix réduit, et on en parle dès maintenant, et ça grâce à G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Eh bien, laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. Le gros point fort de G2A, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques. Ça, c'est bien cool, et bien entendu, cela va concerner la sortie de Black Myth Wukong, qui est disponible depuis ce mardi 20 août. Ah oui, 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 oui. Black Myth Wukong est un RPG d'action développé et publié par GameScience, inspiré du roman classique chinois Le Voyage dans l'Occident. Ce jeu donne vie à des contes anciens d'une manière inédite. On a souvent parlé de ce titre en approche pour ses graphismes révolutionnaires, son gameplay palpitant, c'est un Souls-like. Vous le voyez sur le site, moins 15% de réduction sont prévus sur votre prochain achat via l'application G2A pour tout achat d'un article Black Myth Wukong. Il y a aussi moins 10% de réduction en vous inscrivant à la newsletter en bas de la page web, c'est important. On le sait aujourd'hui, mais acheter un jeu vidéo ça peut coûter assez cher, ça fait du bien de passer par G2A. Vous pouvez donc vous préparer dès maintenant à plonger dans ce monde de mythes et de légendes en obtenant votre copie au meilleur prix. Et bien entendu ici comme d'habitude, vous pouvez tomber sur beaucoup d'autres offres concernant des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est absolument partout. Le lien pour rejoindre ces opportunités est en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Alors, du coup, Black Myth Wukong, c'est un projet qui s'est fait un petit peu de mal tout seul ces derniers temps, qui arrivait avec, voilà, qui s'est créé des polémiques, tout simplement. Je vous fais un petit résumé, je vous dis ce que j'en ai pensé. Pourtant, c'est dommage parce que Black Myth Wukong, depuis le tout début, ça a toujours été un projet où il y avait une petite hype, même quand même une hype assez conséquente. C'est vrai qu'on en parle depuis pas mal de temps et ça nous a surtout marqué dans un premier temps pour au niveau des premières images, au niveau des graphismes. Et ça avait vraiment de la gueule, c'était ambitieux, ça faisait vraiment office de nouveau souffle sur l'industrie du jeu vidéo parce que oui, un gros jeu chinois de la sorte, je suis désolé, mais on n'en a pas tant que ça. La Chine, au niveau du secteur du jeu vidéo, on va en entendre parler de plus en plus. Et il y a eu du coup cette polémique qui a un petit peu tout fait exploser la semaine dernière lorsque, vous savez, il y a des clés qui ont été distribuées aux testeurs, aux influenceurs, etc. On a offert le jeu, on a délivré le jeu à ces personnes avec une liste de choses qu'il ne fallait pas évoquer durant les tests. Alors vous l'avez vu, ça parlait de censure, ça appelait au boycott, etc. Voilà, giga polémique juste avant la sortie, vraiment tout ce que le jeu ne devait pas avoir. Et alors personnellement, moi je sais pas vous, mais je sais pas, je suis peut-être naïf, mais personnellement je vais peut-être presque plus ça sur le coup de la maladresse. Quand j'ai vu ce document, je me suis quand même dit que c'était assez chelou, mais qui allait parler dans ces tests de Covid, du traitement de la femme, de l'industrie chinoise, etc., de parler de la Chine, tout simplement. Alors oui, si on reste au sens propre du terme, oui, censure il y a, puisqu'on demande à des personnes de ne pas parler de certains points qui entourent Black Myth Wukong. Après, voilà, j'aurais été personnellement bien plus dérangé si dans ce document il y avait écrit que voilà, il fallait pas parler de cet élément de gameplay qui est pas encore terminé. Celui-ci aussi, il faut attendre la mise à jour qui sort dans 2 mois, n'en parlez pas pour l'instant, etc. Là, voilà, des choses qui concernent vraiment le jeu en lui-même. Là, personnellement, je vois la liste, je m'en fous. Covid-19, voilà, je l'ai dit. Petite précision quand même, je fais pas du tout partie de ces gens qui ont eu le jeu en avance, je l'ai acheté tout simplement sur PS5, et justement la seconde polémique, quid de la version PS5, parce que là voilà, finalement cette polémique avec cette fiche, ça a été un petit peu, voilà, un petit bidon d'essence qu'on a mis sur une étincelle. Parce que oui, la version PS5, on l'avait pas encore vue. Là, tout s'est enflammé, on s'est dit que c'est bon. On allait repartir sur un Cyberpunk 2077. On nous avait caché volontairement la version PS5 parce qu'elle serait injouable. Et on avait ces petites choses qui faisaient flipper. Il y a eu cet appel au boycott. Est-ce que ça marchait? Pas du tout. Je l'ai dit, le jeu cartonne, vraiment c'est un giga carton. Alors oui, il y a le public chinois qui s'est jeté sur le jeu, et en Chine, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont pas mal. Limite, j'irais même jusqu'à dire que c'est polémique, ça a été un petit coup de projecteur en plus pour le jeu juste avant la sortie. Finalement, oui, ça lui a peut-être fait du bien. Après tout, il y a peut-être pas de mauvaise pub,
Et me concernant, du coup, j'ai acheté le jeu sur PS5, déjà parce que c'est la console sur laquelle je joue le plus, et en plus de ça, j'avais envie de voir et de vous faire un retour sur la version PS5. Et alors, je vais vous le dire, le seul regret que j'ai avec cette version PS5, c'est qu'il n'y a pas de version physique. Ça me fout les boules. Voilà, le dématérialisé, c'est pas pour moi, j'aime bien voir voilà, la boîte, la jaquette. Là, ça me fout le seum. Pourquoi ça? Parce que j'adore, je m'éclate, vraiment. Je suis comme un dingue, c'est très cool, et ça fait du bien de reparler jeux vidéo sur la chaîne, ça faisait pas mal de temps, du coup oui, c'est bien, c'est plaisant de reparler jeux sur la chaîne avec ce projet. Je suis en train de le faire actuellement, je l'ai pas terminé, j'en suis à une dizaine d'heures de jeu, mais je voulais vous faire un petit retour, déjà pour vous dire ce que j'en pensais, quelles étaient mes premières impressions, comment tourner la version PS5, et personnellement, j'ai pas forcément de bugs, c'est totalement jouable, contrairement à ce qu'on pouvait lire. On n'est pas du tout sur le mauvais phénomène Cyberpunk 2077 que l'on a traversé. Il y a plusieurs modes qui sont disponibles, performance, équilibrée et qualité. Le jeu est plutôt beau, plus en version qualité bien sûr, mais on n'est pas non plus sur la baffe du siècle. C'est vrai que si on se souvient de la promesse, des premiers trailers, des premières images, etc., on pouvait peut-être s'attendre à mieux. C'est pas un jeu dégueulasse, c'est quand même très beau. On peut aussi d'entrée d'ailleurs mettre le jeu en chinois, ça c'est plutôt cool. Les décors apparaissent de manière peu subtil, peu fluide à mon sens. Là par exemple ici, au loin tout est très blanc et lorsqu'on s'approche, tout ce petit brouillard va disparaître assez rapidement. Il y a aussi pas mal de murs invisibles qui ont été mis en place pour délimiter l'espace où on peut aller. Sauf que bon, si on regarde là comment notre personnage ne veut pas aller plus loin, c'est un petit peu bizarre, c'est pas forcément très cohérent et très bien foutu. Du coup voilà, 2-3 petits problèmes techniques. De même au niveau de la caméra durant les combats, mais bon, vu comment c'est nerveux, ça me choque pas des masses. Et du coup, c'est pas forcément vendu comme un Souls-like, même si ça y ressemble quand même pas mal. C'est un style de jeu que j'aime pour sa difficulté. Le problème, à chaque fois, c'est que j'ai pas le temps. À chaque fois que je me lance dans un Elden Ring, c'était pareil. Je me suis lancé sur Demon's Souls, je me suis lancé aussi sur un Dark Souls, je me souviens plus si c'était le deuxième ou le troisième. À chaque fois, c'est pareil. Je joue 1 heure, et puis d'un coup, voilà, je me dis, j'arrête pas de me faire lyncher, et je me dis, il faut que je sois au chômage. Voilà, il faut que j'ai le temps pour y jouer, pour prendre le temps d'aller battre tous ces boss les uns après les autres. J'ai pas le temps. En plus de ça, à chaque fois, le personnage que l'on joue, je le trouve un peu lent, un peu rigide au niveau des déplacements, ça me plaît pas des masses. Mais là, Black Myth Wukong, ça me plaît vraiment sur ce point. J'adore les sensations manette en main, les déplacements du personnage, du singe, les esquives parfaites, etc. La sensation en main est vraiment très bonne. C'est bien plus dynamique que la plupart des Souls, et ça me plaît bien plus. On est donc là pour enchaîner des combats de boss, c'est vraiment ça. On passe d'un boss à un autre. Il y a plein de boss qui sont secondaires, mais qu'il faut quand même faire parce que sinon vous allez être un petit peu bloqué par la suite. Il y a des boss secondaires qui vous permettent d'obtenir une arme, un pouvoir, quelque chose d'important pour aller battre un boss majeur ensuite. Vous l'avez compris du coup, comme j'étais en train de le dire, il y a pas mal de boss secondaires ou annexes. Autrement dit, les battre, c'est facultatif, mais c'est quand même plutôt conseillé. On connaît le principe, on est dans du die and retry, il faut bien repérer les patterns des boss pour réussir petit à petit à trouver la solution pour les battre. On a certains combats qui sont absolument épiques, notamment celui qu'on a en introduction, qui pourrait même faire penser en termes de mise en scène à du God of War, ou alors là voilà, on s'envole, on part dans tous les sens. Et c'est un peu curieux que les développeurs n'aient pas envie de considérer Black Myth Wukong comme un Souls-like. On parle du coup d'un jeu d'action RPG, et oui, qui dit RPG, dit récupération d'armes, dit créer des grosses armures, améliorer des compétences. Les tenues, d'ailleurs les tenues pour le singe sont absolument dingues aussi, je kiffe de fou. Il y a pas mal de compétences, d'étincelles que l'on attribue à notre singe, qu'on peut même retirer, selon certains boss, parfois on a peut-être envie de se retirer certaines compétences et en ajouter d'autres. Et ça aussi d'ailleurs par rapport aux Souls, au niveau des menus, au niveau des capacités des armes, etc., je m'y retrouve bien plus personnellement. Du coup vous l'avez compris, pour l'instant c'est un vrai plaisir de me balader dans cet univers. Je prends mon pied en termes de gameplay, l'univers me parle vraiment beaucoup, cet univers chinois. Pareil au niveau des sonorités, au niveau des musiques, les musiques qui pourraient être encore plus présentes. C'est assez linéaire dans un premier temps, mais il n'en reste que voilà, pour moi c'est quand même le gros kiff jeu de cette rentrée. J'ai hâte de me remettre dessus et de continuer de m'éclater. C'était une première partie d'année 2024, on a très peu parlé de jeux sur la chaîne, voire même pas du tout. La seconde partie d'année va bien plus me plaire. En tout cas, ça démarre très bien avec ce Black Myth Wukong. J'espère que vous allez vous aussi prendre plaisir à découvrir ça, et sortez-nous une version physique, bordel de merde.
Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. But it's a big galaxy out there, and I'm gonna risk it all. Et on va se retrouver prochainement sur la chaîne pour l'autre grosse sortie jeu vidéo de cette rentrée, Star Wars Outlaws. J'avoue que j'ai quand même de bons espoirs sans jeu de mots, j'espère que ça sera bien. On en parlera lorsque le jeu sortira. Je vous souhaite en attendant à tous une très belle continuité de 2 semaines, et je vous dis à très vite.